Bonjour, je me présente. Mon nom est Jacqueline Pelletier, directrice au Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Evelyne Gaudreault, conseillère en rémunération de la firme PCI Rémunération Conseil, avec qui nous avons collaboré pour produire la 3e édition de l'enquête de rémunération du secteur de la transformation alimentaire au Québec. C'est avec grand plaisir qu'on présentera sommairement les grandes sections du rapport, la méthodologie utilisée et comment ce rapport peut être utile pour les entreprises afin de nous situer au niveau de la rémunération globale au sein de l'industrie et par sous-secteur. Donc, je laisse la parole à Evelyne qui pourra nous faire la présentation. Bonjour, merci beaucoup. Donc oui, dans cette 3e édition de l'enquête, nous avons eu 62 établissements participants qui représentent 34 organisations. La période de collecte de données s'est déroulée entre le 25 août et le 3 novembre 2022 et la sollicitation a été faite directement auprès des entreprises par le CS-MOTA et PCI pour augmenter le taux de participation. Les éléments sondés dans l'enquête de rémunération sont des données de rémunération en espèces pour 16 emplois repères qui avaient été identifiés, ainsi que les politiques et pratiques de rémunération globale. Tous les questionnaires Excel ont été validés par PCI et au besoin, nous avons recontacté les établissements pour avoir plus de clarification sur leurs réponses. Donc, le rapport d'enquête contient la liste des entreprises participantes, la terminologie et les définitions utilisées dans le rapport, les caractéristiques de l'échantillon qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives, les résultats sommaires des données de rémunération, les résultats détaillés des données par emploi, donc pour chaque emploi avec le détail par sous-secteur et par différentes segmentations de données. Ensuite, les données de marché pour 8 emplois génériques qui viennent en complément à l'enquête. Donc, il s'agit de 8 emplois qui n'ont pas été sondés auprès des participants, mais qui ont été recueillis à l'aide de nos banques de données de rémunération pour votre secteur d'activité. Et finalement, on a les données sur les politiques et pratiques de rémunération et des résultats sur les enjeux de la pénurie de main-d'œuvre. Pour vous présenter d'abord les caractéristiques de l'échantillon des 62 entreprises qui ont répondu à l'enquête. Donc, on voit selon les secteurs d'activité ici la représentativité des différents sous-secteurs. Donc, fabrication de produits et de viande à 45 par exemple, ainsi que les autres pourcentages. Ensuite, on voit également qu'on a une belle représentativité selon les différentes régions de la province de Québec, de ce côté-ci. Et puis, au niveau également du nombre d'usines, on a une majorité des usines, une majorité des entreprises qui ont 8 usines et plus. Puis, selon le nombre total d'employés par établissement, encore une fois, une majorité des organisations qui ont 400 employés et plus. Du côté de la syndicalisation, on a une représentation à peu près moitié-moitié entre les usines syndiquées et les non syndiquées. Et finalement, le nombre d'employés syndiqués par établissement. Donc, vous voyez que ce sont principalement là, un nombre qui sont au-dessus du 100 employés. Donc, dans la présentation des données au niveau de l'enquête, vous allez d'abord retrouver un sommaire des données de rémunération qui présente l'ensemble des emplois. Donc, vous voyez ici, on a sondé des informations sur les emplois de production, donc le commis expédition réception, électromécanicien avec ou sans licence. On a également une sélection d'emplois personnel professionnel, technique et de bureau. On a du personnel de supervision de premier niveau et on a 5 emplois de direction qui ont également été sondés dans le cadre de l'enquête. Donc, dans votre rapport, vous trouverez d'abord un tableau sommaire qui présente les résultats pour l'ensemble des emplois au niveau du salaire de base, au niveau de l'échelle salariale, de l'admissibilité à de la bonification et de la rémunération totale en espèces payées. Ensuite, pour chacun de ces emplois, vous allez retrouver des tableaux détaillés. Donc, vous allez avoir l'information à savoir combien d'établissements et combien de titulaires sont représentés derrière les données.
Le niveau de correspondance de l'appariement au sujet des organisations qui avaient été sondées. Donc, une description d'emploi avait été fournie, une description sommaire avait été fournie aux organisations participantes et elles devaient qualifier à savoir si les descriptions étaient similaires, moindres ou supérieures dans l'emploi qu'on retrouve dans leur organisation. Donc, vous allez avoir un peu d'informations sur cette répartition-là pour chacun des emplois. Vous avez ensuite la répartition à savoir quel pourcentage de l'échantillon représente des emplois syndiqués ou non syndiqués, l'horaire de travail, l'admissibilité au temps supplémentaire, ainsi que toutes les modalités de versement du temps supplémentaire pour chacun des emplois enquêtés. Au niveau des données de rémunération, vous allez retrouver les données détaillées pour chacune des composantes de rémunération directe. Donc, le salaire de base, l'échelle salariale, donc combien d'échelons peut composer cette échelle-là, quel est le taux minimum de l'échelle, le taux d'emploi et s'il y a un maximum mérite, à quoi ressemble le maximum mérite. Puis ensuite, également, l'admissibilité à de la bonification. Donc, certains emplois étaient admissibles plus que d'autres à la bonification. Donc, quel était le type de régime offert également pour la bonification? Vous avez également l'information sur le boni cible maximum et les bonis payés pour la dernière année qui vient de se terminer. Là, pour l'emploi de représentant des ventes, on a également fourni de l'information sur les commissions. Puis finalement, l'information sur la rémunération totale en espèces, donc lorsqu'on additionne les salaires, les bonis ou les commissions qui sont versées aux employés. Pour chacun des emplois également, vous allez avoir accès à un tableau présentant des données détaillées. Donc, pour un même emploi, selon la syndicalisation, selon le nombre d'employés supervisés lorsque c'est un emploi qui a des responsabilités de supervision, selon le secteur d'activité, l'emplacement géographique et le nombre total d'employés par établissement. Donc, des données plus détaillées, plus spécifiques à certains sous-segments de notre échantillon pour vous permettre de vous comparer à une organisation, à des organisations qui vous ressemblent. En complément, comme on le mentionnait précédemment, aux 16 emplois repères qui étaient couverts dans l'enquête, on vous fournit de l'information sur 8 emplois génériques qui proviennent des banques de données de PCI. Donc, pour le marché de comparaison utilisé, on a sélectionné le secteur industriel, aliments et boissons dans la province de Québec. Et pour les emplois que vous voyez à l'écran ici, vous retrouverez des données détaillées sur le salaire de base, la bonification et la rémunération totale en espèces payées. Maintenant, lorsqu'on a accès à toutes ces belles données pour positionner la rémunération de nos employés, comment on peut s'en servir pour vraiment s'assurer d'avoir une rémunération qui est concurrentielle? Je vous dirais que d'abord, c'est important de tenir compte de la taille de l'entreprise, de l'emplacement géographique et des responsabilités du rôle en comparaison avec la description du rôle dans notre organisation. Ensuite, lorsqu'on vient positionner la rémunération d'un employé, mais on dit généralement que la médiane constitue une rémunération concurrentielle pour un employé qui est pleinement compétent dans son rôle. Donc, si vous êtes sur le point d'embaucher un employé qui a légèrement moins d'expérience, vous pourriez considérer peut-être positionner le salaire légèrement sous la médiane. Et si vous souhaitez reconnaître une contribution individuelle supérieure d'un employé, bien, il faudrait considérer positionner cette rémunération-là au-delà de la médiane du marché si on veut être en mesure de garder cet employé. Donc, la rémunération, c'est pas seulement le salaire, c'est toute une philosophie et une stratégie de rémunération globale. On l'a couvert dans les dernières diapositives. L'enquête vous fournit de l'information sur la rémunération directe de façon très détaillée pour les emplois qui étaient couverts par l'enquête. Elle vous fournit également des informations sur les avantages sociaux, donc régime de retraite, assurance collective, les vacances et congés, fériés, mobiles, maladies. Et donc, elle couvre les 2 premiers volets de la rémunération globale, mes finances et ma sécurité des employés. Maintenant, c'est à l'organisation d'évaluer sa stratégie de rémunération globale pour être en mesure d'attirer et de retenir les candidats qu'elle souhaite embaucher. Merci beaucoup, Evelyne, pour la présentation de cette enquête dont on est bien fiers. Et c'est une enquête qui nous permet de situer un peu l'industrie, où on est rendu et comment elle a évolué au niveau de la rémunération globale.
Alors, merci beaucoup pour la présentation et merci particulièrement aux entreprises qui ont pris de leur temps pour participer et répondre au sondage, nous permettant là, d'émettre ces résultats. C'est grandement apprécié. L'enquête est maintenant disponible pour achat sur le site web du CS Mota et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions.